En ce temps-là, Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux vous les pauvres, car le royaume des cieux est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous insultent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leurs pères traitaient les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous, lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que le Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Ce texte des béatitudes de l'évangile de Luc est légèrement différent de celui des autres évangiles synoptiques. Par exemple, heureux les pauvres, et non les pauvres en esprit. Ce texte n'est pas compris, il paraît même absurde et offensant. Si l'on n'a pas foi en la vie éternelle, comment dire à celui qui n'a rien à manger qu'il est heureux? Comment dire à celui qui est persécuté pour sa foi qu'il est heureux? Comment lui dire ici et maintenant? Il dit les pauvres et les affamés. C'est la même chose, mais il dit ceux qui maintenant pleurent. Comment lui dire que celui qui pleure est heureux? Il sera heureux si vous enrichissez le pauvre et vous guérissez le malade, si vous enlevez à celui qui pleure la cause de son chagrin. Ou si vous enlevez à celui qui est persécuté la persécution dont il est l'objet. Mais ce n'est pas ce que dit Jésus, il parle de la vie éternelle. Le problème est que nous avons perdu de vue l'existence de la vie éternelle. Nous calculons tout pour ici et maintenant, pas même pour ici et dans quelques années. Nous calculons tout pour ici et maintenant, par exemple, d'un point de vue politique. Il est très difficile, en général, dans n'importe quel pays, de faire des plans pour l'avenir. Des plans pour l'avenir en termes d'infrastructures, d'assainissement, de canalisation d'eau. C'est difficile. Pourquoi? Parce que cela signifie avoir un avenir, et les gouvernements, en général, ne pensent qu'au présent et tout au plus à gagner s'ils peuvent remporter les prochaines élections. Nous avons perdu de vue l'avenir. Nous avons perdu l'espérance. Et l'espérance est la vertu qui nous soutient dans la lutte. C'est la vertu qui nous rend forts lorsque ce que nous savons devoir arriver n'est pas encore arrivé. L'espérance est, comme le dit Saint Paul, celle qui nous maintient dans la joie. Que l'espérance vous rende joyeux. Si l'on disait aux pauvres, nous vous donnerons 1 million, aux affamés, vous mangerez à votre faim. À ceux qui pleurent, la cause de vos larmes est terminée. Aux persécutés, à partir de demain, c'est vous qui serez en haut et non en bas. Tout cela arriverait aussi parce que dans l'espérance, il n'y a pas d'autre solution que d'espérer. Tout cela arrivera aussi parce qu'à la fin, la mort vient et à la fin, même si vous riez, tôt ou tard, vous devrez pleurer. Ce que Jésus est venu faire, ce n'est pas nous donner un peu d'espérance ou un peu de joie. Il est venu nous donner l'espérance avec une majuscule, la joie avec une majuscule. Il est venu démontrer par sa résurrection, démontrer non pas pour maître, démontrer qu'il y a la vie éternelle et que cette vie, qui est souvent
Comme disait Sainte Thérèse, une mauvaise nuit dans une mauvaise auberge. Cette vie passe. Cette vie se termine. La représentation de ce temps se termine. Et que ce qui nous intéresse, c'est de profiter de cette vie pour gagner celle qui en vaut vraiment la peine. Celle qui en vaut la peine pour l'éternité. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas lutter pour la justice, la nôtre, celle des autres, ou que nous ne devons pas essayer de satisfaire la faim de ceux qui ont faim, en commençant par la nôtre, celle des autres, ou que nous n'avons pas l'obligation de partager par le conseil, de partager par l'obligation, de partager l'obligation d'aider, l'obligation de consoler. Cela signifie que peu importe combien je partage, je ne pourrai pas résoudre les problèmes du monde et que peu importe combien j'essaye de consoler, peu importe combien j'essaye de résoudre les problèmes de la personne que j'aime le plus en général, la plupart du temps, je n'y arriverai pas. Ce qui compte vraiment, c'est d'être préparé pour le paradis. Et se préparer pour le paradis, c'est aimer, être généreux en aumône, prendre le temps d'être avec celui qui est seul, réconforter celui qui souffre, nourrir celui qui a faim, c'est se préparer pour le ciel. Mais en sachant que ce qui compte, c'est le ciel, et en aidant cette personne, en plus de la nourrir, ou en plus d'essayer de la réconforter, en l'aidant aussi à se préparer pour le ciel. L'humilité est la grande inconnue de notre époque. Mais avec l'humilité, il y a l'espérance. Nous sommes un monde sans espérance, parce que nous avons cessé de croire qu'il y a une vie éternelle, et cela nous fait vivre le présent avec une grande angoisse, comme ces sabliers qui ont une partie supérieure qui tombe en bas et vous voyez comment votre vie passe. Comme le sable tombe en bas et vous remarquez dans votre corps, ou pour la raison qu'il en reste de moins en moins, même si vous ne savez pas combien il en reste, mais il en reste du moins en moins en haut. Cela vous pèse, cela vous angoisse, cela vous inquiète, parce que vous avez perdu l'espérance. Les béatitudes sont un champ d'espérance. Il y a la vie éternelle. Dieu est juste. Soyez calme. Faites ce que Dieu vous demande, en commençant par nourrir les affamés, en commençant par réconforter les tristes. Faites ce que Dieu vous demande et ayez confiance en Dieu. Il y a la vie éternelle et nous sommes citoyens du ciel. Ne l'oublions pas. Ainsi soit-il.